asalaamaaleykum tey moom wax dina ma jafe yàlla xam na dinaa nuyu njabootu Birame Sène ba noppi commencé ko ci Coro ba ci ñoom xat yi di ay séeréer nuyu tamit ñoom ndey ñi nga xamante ni njabootu El Hadj Diouf njabootu Abdoulaye Diouf wax ci moom tey dina ma jafe ndax jooy nañ ko ñaanal nañ ko fàttaliku nañ ko waxtaane nañ ko taalif nañ ci moom woy nañ ko te yàlla xam na ni namm nañ ko kon bu ñu sañoon ci ñi mu daan àndal te ñu des fi tey ak ñi nga xam ne xamuñu ko woon te nekk tey jii ci mouvement étudiant bi mu doon yëngu ñu indilaat ñu ko ci jikko ci xam-xam ci Pastef ci fit ci doxale bu boobaa yaakaar naa ni dina am njariñ yàlla xam na ni 2000 bi alternance amee moom laa jëkk a tudd turam ndax xam gu ma xam ne du suñu ngóora moo tax ñun ñu fekke lu mu fekkewul du it yaafusam moo tax mu wuute li ñu fekke te loolu dox ci suñu diggante yépp boobaak léegi ba tey yàlla dogal mu def fukki at ak juróom-ñeent nga xam ne liñ daan def ci moom at mu jot ci lu nit ñi dul xam tey mu fés liñ ko daan def yépp nag teewul ñenn ci ñi toog fii xam nañu ne ba ñu nekkee université man ak Laay mosuñoo d'accord ci lenn assemblée générale bu daan am ñooy jàkkaarloo maanaam façon xeex bu nekk démocratique def nañu ko te ba ma jógee Sénégal jàngi France Abdoulaye Diouf laa njëkk a bind ngir lan danoo bokkoon nag am ci ñaari point rek yu ñu jubóo benn bi mooy démocratie moo war a sax beneen bi ñoo bokkoon d'accord tamit que ni gauchistes yi ñoom bokkum ñun ñoo bokkoon xalaat aussi ci ñoom dañu daan ànd di wax ne au Sénégal les gauchistes représentent une couche d'intellectuels petits bourgeois qui n'ayant qu'une compréhension partielle du marxisme se réfugient derrière des slogans stériles rencontrés au hasard de leur rare lecture pour se donner l'illusion de faire la révolution. Mais la roue de l'histoire les écrasera inévitablement dans sa marche en avant. En fait, bref, Laye était le meilleur d'entre nous. Jërëjëf. Et incontestablement, je pense que Abdoulaye Diouf aurait fait partie aujourd'hui de l'intelligentsia sénégalaise. Et deuxièmement, j'ai connu Abdoulaye Diouf le leader tout simplement. Et quand on dit leader, c'est un individu qui se détache du lot de ses contemporains par ses vertus, son talent et ses qualités exceptionnelles. Et El Hadj Diouf était un leader. Il savait organiser des foules, il savait diriger. Il était éloquent. Il parlait comme un livre. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure à juste titre, lorsque Abdoulaye Diouf parlait, on n'avait pas l'habitude, on n'avait pas envie de le voir terminer. Il maîtrisait l'art oratoire. C'était un leader incontestable. Et là aussi, Dieu sait que si Abdoulaye était encore entre nous, il ferait aujourd'hui partie de ce que j'appellerais l'élite politique du Sénégal. Et enfin, Abdoulaye Diouf, c'était aussi un humaniste. Un humaniste parce qu'il s'engageait toujours pour la cause de l'intérêt général. Il s'engageait toujours pour les causes qui nous sont communes. Et Dieu sait qu'il a payé de sa vie en partie aussi pour ces choses-là. Il s'engageait toujours pour l'intérêt général, pour l'intérêt de tous, pour autrui. Et pour ça, je pense que c'est un homme qui mérite les hommages qui lui sont rendus. Lycée Gaston Berger, j'étais son aîné de 2 ans, je pense, 3. Et on a fait le lycée. Je l'ai devancé à la fac.
en Sciences Éco. Il est venu me retrouver. Et quelques années après, bon, il y a eu avant son décès, moi j'ai intégré le Soleil en 90-91. 3 ans après, 4 ans, je suis revenu à la fac pour faire mon DEA et je l'ai retrouvé au PTCI. Donc on a eu à avoir du chemin ensemble. Et de tout ce qu'on a dit, on retient un homme de courage, un homme de conviction, un homme engagé. Je pense que cette cérémonie d'aujourd'hui m'a fait revoir, en tout cas nous a réuni tous des amis d'hier, Souran avec qui j'ai fait la fac de sciences économiques, les Talasila avec qui on a évoqué les LH Diouf qui étaient aussi dans le mouvement, avec qui j'ai partagé le lycée Gaston Berger. Mais ce que nous retenons, c'est un homme qui est aujourd'hui une référence, c'est un modèle. Et je pense que c'est pour nous quelqu'un qui nous, en tout cas qui nous exhorte de là où il est avec Birame Sène à nous projeter dans la droiture. Parce que si on parle de valeurs, les valeurs c'est la droiture. Avoir un comportement aujourd'hui, nous sommes un pays sous-développé avec tous les problèmes auxquels nous faisons face, c'est que chacun dans son, en tout cas dans son sphère d'activité, doit avoir des références. Et là est aujourd'hui une référence pour nous, un modèle pour nous, mais c'est aussi un modèle. Alioune, avec qui j'ai partagé le ministère des Finances, Alioune l'a dit, c'est un modèle, c'est une référence aussi pour la jeunesse estudiantine d'aujourd'hui. Nous voyons que nous avons un système universitaire qui est confronté à de multiples crises, qui a besoin de modèles, qui a besoin de références. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous, en priant que Dieu descende sa grâce sur lui, veille sur sa famille, son enfant. Il y avait ce problème. Souvenez-vous, nous étions en 95. Il y avait ce problème entre les Ivoiriens et les Burkinabés. Déjà. Et qui s'est traduit par la suite par des problèmes entre les deux pays. En 95 déjà, on avait senti ça entre les étudiants burkinabés et les étudiants ivoiriens. C'est là qui a réglé le problème. Il a dit, ils se sont bagarrés. Le lendemain, il a dit, attendez les gars, nous venons d'Afrique, nous sommes la jeunesse africaine, nous devons construire ce continent. Pourquoi alors nous battre ici? Nous sommes là pour acquérir du savoir et servir nos populations respectives. Et il a, le week-end qui a suivi, organisé un match de football au terme duquel tout le monde a sympathisé et le problème a été réglé. Aujourd'hui, ils se battent, ils sont devenus des enseignants, des professeurs dans les universités des pays respectifs. Pour vous dire à quel point il était un leader. Moi, ce que je retiens de lui, c'est Laye Diouf, c'est un homme de courage. C'est un homme très digne. Face à la mort, il me l'a prouvé avant. À un moment donné, il savait qu'il allait quitter ce monde. Mais il n'a jamais paniqué. Il est resté lui-même, serein. Malheureusement, Dieu a fait ce qu'il a fait. Aujourd'hui, on l'a dit, il aurait pu devenir, puisque nous rêvions tous de cela, lorsque nous quittions le Burkina, lorsque nous quittions le Sénégal pour le Burkina, de revenir et de devenir assistant, puis faire carrière dans l'enseignement supérieur. Je voudrais remercier tout le monde, mais rappeler, faire un appel plutôt, à l'assistance à ses amis, à ses camarades, de ne jamais oublier les deux personnes sur lesquelles la famille compte, à savoir son fils et son neveu, Birame et David. Moi, je propose qu'on fasse un système de parrainage pour appuyer ces jeunes-là et les aider à se construire un avenir. C'est, à mon avis, le soutien le plus efficace qu'on puisse apporter à la famille. waaye seet leen rek mbir yàlla ba nga xamee ne pare nañu ba muy jóge Ouagadougou war a ñëw ci njël suñu camarade bu ñuy wax Madi Damp xawoom te xaw ma lu tax mu man ma sa woo waxtu woowu Maguette Thierno nag laa ko doon mais Thierno qu'est-ce qui se passe tu m'appelles aussitôt mu ne ma Ablaye Diouf defe naa ne tuuti ma xam ju ma tëdd te booba mu ngi jóge ci loolu ñu di ko séentu mu ñëw fi
mu ñëwee ñu noonu ba néew la ñu dem ji pour wan leen li nga xam ne moom la ndawi Afrique di xalaat ci waxtu woowu fi seen xalaat yegg ñu mel ni moom soobu ci am ndar man ci am boobu ndam yàlla moom waarati ñu noonu rek lépp mooma ñëpp war ko nangu teg ci liñ ci war a teg bu fekkee ne noonu la ñuy yilife ñun suñu war a gar mooy liggéey ak def lu baax du leneen loolu defe naa ne rek doy na kéemaan ñi gën a tekki ci génération mais nag yàlla moo dogal mu demee ni mu demee mais jàpp naa ne aussi war nañu mën a rafet njort ci ne dem na waaye demut parce que li am solo mooy nit ki li mu bëgg ci àdduna li mu yéenew askanam su ca defee la ko war su fa jógee loola am mel na ne mu ngi koy dund ba léegi te nag kenn ci nu waru ko fàtte li fi am 2000 am fi 2012 1988 lañ ko ji bokk na ci période yoo xam ne ci la jeunesse sénégalaise jël ay responsabilités nee na dama bëgg a bokk dox li mu war a dox kon ñu rafetlu dundam di ko jeesal suñu njaal ci njabootam di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ko fi jëlee fi mu war fi la Ablaye féete woon ak njabootam moom mu féete leen ñun ñii ñu fay bay ba léegi nag ñu fexe ba flamme boobu nga xam ne tàkkoon na bañ a fay mukk day gàtt ndax session budgétaire laa jóge ñëw damay delluwaat session budgétaire waaye lii moom jàpp naa ne lu mët di def la lu am njëriñ la ah maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen yeesal sama kóllëre ak sama bokk ci yéen ndaxte li mu def ba agsi fii moom ah xam naa ne génération yi def nañ leen waaye ñun am na lu ñu def kon ñi koy entretenir ba léegi muy jekk 88 muy ñoom Souleymane Matar ak maître Demba Ciré Bathily Bokoum ñoom Talla wax dëgg yàlla mënuma def lu di ko rafetlu di ko sellulu tey ñaan yàlla rek flamme bi moom bañ a fay mukk parce que flamme bi bañ a fay rek mooy njariñu Sénégal encore une fois merci beaucoup maître. Avec beaucoup d'émotion, je participe à cette cérémonie à la mémoire d'un des meilleurs de sa génération. Je le dis en posant même. Parce qu'Ablaye, je l'ai connu, j'ai travaillé, il était à l'université, moi j'étais dans ma maison ou au siège de mon parti. Il y a beaucoup de témoins qui sont suivis, ils peuvent me dire tout de suite, ils racontent des histoires. J'ai travaillé avec lui quasiment quotidiennement. Ce qui m'a frappé chez lui, c'est à la fois une intelligence étincelante, une maîtrise de lui-même et un courage extraordinaire. Ne perdez jamais le nord. Les convictions ont beau être graves à l'université ou dans le pays, il avait la maîtrise de lui-même. Et je l'ai dit le jour du retour de son corps à Kaolack, sa ville natale, chez ses parents. Je l'ai accompagné jusqu'à Kaolack. Quand nous avons appris son décès, naturellement, nous étions tous effondrés. Parce qu'il n'y avait pas de doute. Par rapport à ce que nous faisions, que c'était quasiment notre avenir assuré. Il n'y a pas de doute. Il a des camarades, très bons camarades, très intelligents,
comme lui, mais ses qualités de dirigeant, lui seul les avait portés à cette perfection. Et je salue tous ceux qui ont contribué à organiser cette savoir à quoi nous nous engageons. Et comme le dit notre adage, il faut savoir notre histoire, d'où nous venons. Si nous ne maîtrisons pas ça, nous allons échouer. D'autant que, si j'ai bien compris les faits auxquels je suis habitué, que j'ai des statistiques le prouvent, si nous ne travaillons pas bien, le Parti socialiste n'est pas mort. Il ne faut pas que quelqu'un pense ici qu'il est mort. Alors, on me regarde comme un oiseau de mauvais écoute. Je dis, il ne mourra pas parce qu'il a des racines. Il ne mourra pas parce que c'est le fils aîné de l'alternance sociale en Afrique. Alors, travaillons. Parce que ce que je constate aussi, c'est qu'en Afrique, tous les gens qu'on a renversés sont revenus. Tous. Avec souvent un soutien populaire. Parce que les Africains, je ne sais pas si cela participe de notre cosmogonie, mais ils ont toujours, comparent toujours aujourd'hui ailleurs. Jamais aujourd'hui à ce qui est possible demain. Et pour en revenir à Ablaye, c'était exactement des choses qu'il partageait avec moi. J'ai connu un incident un jour. Nous tenions une instance de notre parti. J'ai vu des choses bizarres. Et sur le coup, j'avais dit, bon, moi, je m'en lave les mains. Et Ablaye, immédiatement, sort. Il me dit, pourquoi tu dis ça? Il faut retirer tes propos pour vous dire les rapports que nous avons. Alors, nous célébrons sa mémoire. L'histoire du Sénégal est devant nous. Nous allons connaître des convictions. C'est le monde entier qui est en conviction. Sauf ce cercle, ce groupe de gens qui sont organisés pour ne plus se faire la guerre, parce qu'ils sont très faibles. Les guerres sont transférées chez nous. Parce que toutes ces armes-là dont on parle, djihadistes et tout ça, ces armes viennent de là-bas. Ce sont eux qui les vendent. Des acolytes, des camarades, des compagnons, vous de la coordination des étudiants de Dakar, de la coordination des étudiants du Sénégal, de l'IGDEN, bref, vous qui êtes ses contemporains, vous nous offrez aujourd'hui l'opportunité, l'occasion et la possibilité de remercier certaines personnes qui, depuis la disparition de l'Aïe, ne cessent de soutenir la famille sur tous les plans. Cela dit, l'ombre de l'Aïe nous suit toujours. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai été admis au département de philosophie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar par l'intervention du défunt et éminent professeur Sémou Pathé Gueye. Mame Birame Sène, lui aussi de son vivant, s'est donné corps et âme pour que cette famille ne manque de rien. Il a largement et bien montré, voilà ses sœurs et sa femme, qu'il mérite largement le nom que porte l'unique fils de l'Aïe sur terre. Je veux parler de Petit Birame qui est aujourd'hui parmi nous. Mody Koné qui vient de parler tout à l'heure, lui je le considère comme étant le chef de famille. Il est toujours au devant de la scène
pour rendre service. Merci, mon oncle. Andaysen Fifi, elle, je pouvais même ne pas citer son nom parce qu'elle fait partie de la famille. Mais li Olof Ndiaye di wax ku def lu baax jaadu na bu ñëpp taxawee ñu wax ko. Donc merci à Thioro Fall, merci à Andaysen. Président Talla, je pouvais même ne pas dire président parce qu'il est toujours venu à la maison, non pas avec la posture d'un politique, mais avec la posture d'un ami, d'un camarade. Il a toujours honoré la mémoire de Laye. Je me rappelle de la disparition de grand-mère. Il était là, dans l'immédiat, aux côtés de la famille, pour leur soutenir, pour leur consoler. Président, je ne sais pas si vous êtes dans la salle, je ne vous vois pas, mais un grand merci. La famille de Laye, à travers ma modeste voix, vous remercie. Merci à certaines personnes aussi qui souvent sont dans l'anonymat. Je vais raconter une anecdote, ça fait 2 jours de cela. Il y a un de ses amis qui m'a appelé au téléphone pour me dire « David, donne-moi le numéro du compte dédié à Ablaye Diouf. » Je voulais contribuer. Je lui ai demandé « Cher monsieur, c'est comment votre nom ?» Il m'a dit « Non, je préfère garder l'anonymat. » Donc merci à ces gens-là qui préfèrent vraiment passer inaperçus et qui sont toujours là. Cette belle initiative aujourd'hui n'est pas synonyme d'idées enfantées et abandonnées en cours de route, mais vous qui êtes les initiateurs, je pense à mon oncle Abdoul Ndaw, qui est l'initiateur principal de cet hommage. Jour et nuit, il est là. Je pense à lui. Merci mon oncle. Je pense aussi à Oumibar. Je pense à Souleymane Diouf. Je pense à Souleymane Gaye. Je pense à Linguère Fall. Je pense à Matar Souran. Vous, les initiateurs, vous venez de traduire cela en actes concrets, visibles, palpables, je dirais même tangibles, parce que cet hommage-là vraiment le montre. À vous tous, un grand merci. Cet acte de reconnaissance restera à jamais gravé dans la mémoire collective de toute la famille. Laye nous a quittés un jour de samedi, 4 novembre 1995. Ce jour-là, à cette période, je fêtais juste mes 10 ans. Mais ce jour, j'ai vu pour la première fois grand-père lever les yeux vers le ciel pour dire ceci. Comment puis-je ne pas pleurer, Seigneur, alors que tu me prives de la personne que j'aime et j'admire le plus au monde? Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Mais nous tous, nous ne comprenons pas et nous n'aurons jamais cette réponse-là. Pourquoi Dieu nous a repris sitôt Laye, Biram ou quiconque? Parce que c'était des soutiens de famille, des fils uniques pour leur famille. Mais aujourd'hui, on ne les voit plus. Mais il y a ces gens-là qui sont derrière moi, qui sont dans l'assistance, qui veillent à la famille. À vous tous, un grand merci. Merci aussi à ces camarades, amis et parents qui nous viennent de Kaolack pour venir honorer ensemble avec nous la mémoire de Laye Diouf. Merci à certains de mes professeurs, de mes amis, de mes camarades qui ont fait le déplacement, eux aussi, pour venir honorer la mémoire de Laye. Je préfère m'arrêter là, que la grâce de Dieu, que Dieu embrasse l'assistance de toute la chaleur de son amour. Qui est aussi attaché à notre pays, qu'ils avaient un amour tyrannique pour ce Sénégal, ne puissent capitaliser ce réseau d'amitié pour le mettre au service du Sénégal, notamment principalement au service de l'école et de l'université. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés autour des repas. Et qu'un jour, on s'est dit, bon, on va essayer de formaliser un cadre qui va porter le nom de G88. Et je dois dire que, pour l'essentiel, et les camarades ne vont pas me contredire, la charpente même de G88, c'est presque Abdoulaye Diouf. Parce qu'à la limite, si nous avons pu garder ces relations, certainement que c'est l'individu qui a le plus travaillé à cimenter les relations des gens en dehors et au-delà des divergences de références politiques, religieuses ou autres. Mais les gens ont rappelé ici les unions nationales.
Ils ont parlé des séquences de notre vie à l'université. Et certainement, moi en tout cas, en ce qui me concerne, qui m'a permis de connaître la plupart d'entre nous, mais également d'en faire des amis. Et d'ailleurs, nous le rappelons souvent aux étudiants, parce que G88, c'est une structure qui intervient beaucoup dans le cadre des médiations de l'éducation sociale. Et nous rappelons souvent aux gens qu'au fond, nous, la force de G88 de l'époque, c'était de mettre l'intérêt de l'école et de l'université au devant de toute considération. Quelles que soient les divergences que les gens pouvaient avoir, quand il s'agissait de l'école et de l'université, on le mettait en avant. On pouvait débattre. J'ai rappelé d'ailleurs, c'est une des choses qui me fascinait certainement chez Ablaye, cette capacité qu'il avait d'endurer, mais également de débattre pendant des heures. Un jour, à la sortie du nager, on était assis devant le pavillon C, il y avait les LHKC, lui, je ne sais pas, il y en a plein d'autres, Maître Poulmari, juste après le dîner. Et ils sont restés là-bas, moi j'étais fatigué, vers 3h du matin je suis rentré. Et ils sont restés jusqu'au lendemain matin, à débattre. Donc je crois que c'est voilà là, quelque part, des valeurs, des anecdotes qui prouvent à suffisance qui était Ablaye Diouf. waaw dama bëggoon wax rek ne tey am na loolu seede naa ko ay yoon gi yoon mu ngi ci dëgg ñu ngi fii donc maanaam kenn mënu ko jeexal dama koy gàttal rek xam ne tey bu loolu laa doon wax David mais man léegi xam naa lii ci man moo nekk ci ñëpp te du ma doon tàmbali di wax Ablaye Diouf tey ba suba waxtu bi du jeex te dëgg rek waaw bu ñu koy waxati encore li ñu liggéey fii yëpp amul benn ngistal te yàlla rek moo tax ñu koy def ak xam ne moom xëy na comme ni ko Amath waxee mooy dañ fi ñoo raw ci lépp gën ñu ci lépp te tey jii bu newoon bu féete woon ñun fi mu féetewoo mu féete ñun fi ñu ko féete ñun ñu féetewoo moom fu mu féete tey li ñuy def li dina ko duubal fukki yoon donc li ñu mën rek mooy ñaanal ko yàlla te it dundal xelam di fexe lu mu doon li ko doon jógloo lu mu doon xeex ñu mën koo saxal loolu nag xel dal la ci ñuy gërëm ñoom sama gars yi yëpp ñoom Demba Siré Bokum ak ñoom Aliou Niane ci jërë ngeen jëf. Bien les voté budget présidence assemblée conseil économique institution ministre des finances. maa ngi jégalu li ma ñëw ak retard jégalu am mbokk Ablaye sama mbokk la mbokk Kaolack yi mbokk Bongré Cité mbokk lycée Gaston Berger mbokk faculté sciences juridiques et économiques léegi nekkati loolu léegi juridique la et politique. Je serais content de rencontrer mes amis, tous anciens de la faculté. Je vois Ouibar, je vois Mokhtar, Siré, Niane, mais je suis surtout content de rencontrer ceux-là qui étaient chargés de notre formation, des hommes pétris de qualité, des hommes de valeur. Je vous nomme Nelson Mandela, Madiba, Dansoko. Je vous nomme le ministre, le professeur Maguette Thiam. Je vous nomme, ils ne sont plus là, c'est mon Patégué, grand idole. Vous savez, à l'époque, c'était l'effervescence idéologique. C'est le jeune Butey, Major Butey. Celui qui l'avait poignardé a été condamné, je crois, à 1 an ou 2 ans, était étudiant. Pourquoi? Parce que les Ablaye Diouf ont disparu de l'université. Nous étions là. Moi j'étais Lénine, on m'appelait Lénine. Vladimir Ilyich Ulyanov. Parce qu'il fallait maîtriser la pensée marxiste. Le manifeste du Parti communiste, toutes les théories de Engels, de Marx, de Althusser. Il fallait, jusqu'à Gramsci.
Mais nous, il nous fallait connaître le capital, la plus-value, l'exploitation de par l'homme. Et on était généreux parce que nous étions formés dans ce cadre. C'est Abdoulaye Diouf. Il est mort, il n'est pas mort, Abdoulaye. C'est Abdoulaye Diouf. Ils sont devenus un produit rare. Non, on ne les retrouve plus. Maintenant, c'est l'argent, ce n'est plus l'esprit, ce n'est plus la recherche, la conquête de la connaissance. Nous, l'argent ne nous intéressait point. Mais, cette question marxiste, que faire par rapport à la situation? Que faire? Et les gens prenaient la parole pour développer des idées proches de leur laboratoire. Il y avait le laboratoire du PAI, le laboratoire du PIT, le laboratoire de la LGBT, le laboratoire des maoïstes. Il y avait les RND. Mais je l'ai dit, c'est extraordinaire, c'était un paradoxe saisissant. Autant le PS et le PDS étaient majoritaires sur le plan national, autant ils étaient minoritaires à l'université Cheikh Anta Diop. Autant le PS contrôlait le pouvoir, autant ils n'osaient pas se manifester. Le PS se cachait, les étudiants du Parti socialiste se cachaient parce qu'on les frappait, on les bastonnait, on les corrigeait. Aujourd'hui, ce sont les étudiants du RAPR et du PDS qui se montrent, qui se battent, qui réclament de l'argent et qui dominent. C'est ça qui fait reculer le mouvement étudiant. C'est ça qui retarde le développement de l'université et de notre jeunesse et du mouvement étudiant. Le mouvement étudiant n'est plus un mouvement formé idéologiquement, mais qu'est-ce que je l'ai dit? Ça n'intéresse plus les enfants. Qu'est-ce que c'est que la révolution? Avant l'indépendance, les élites, c'était les étudiants qui sont formés à la finance, etc., qui sont venus réclamer l'indépendance de leurs pays respectifs en Afrique. Ils ont joué un rôle important pour l'émancipation africaine, la dignité de l'Afrique et la libération du peuple. Les 3 000 francs là, moi je suis dans la tête de Mandara. Donc, il y a des 3 000 francs, moi je suis politicien. Donc, nous sommes politiques, mais politique pour celle. Si politique pour nous, moi politique pour nous, parti au pouvoir, nous sommes dans maire, comme mel, comme ñooñu bu ko defee ñëpp bëgg ñëw di jël ci millions yi di xëccoo di jamante paaka di rayante mais ñun xamuñu woon loolu. Dans le même parti les jeunes se battent sans se tuer, sans se déchirer. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argent, il y a les postes. ñun amuñu woon dara, on était dans l'opposition. Abdou Diouf di tëj di dóor bon léegi rek léegi Abdou Diouf léegi moom moo baax quoi. Mais comment il va dire Amada Sokobi, Diap Ablaye Badji, Diap Ablaye Wade, Diap Kouyou Diap Tej. Maître, nous allons devoir vous interrompre. Waaw, wax lu jeex. Di ñaar rek, ko ñu jël exemple ci Ablaye, amoon na jom, amoon na ngondal, Diouf la sa Diouf la, kii doomu buur la, kooku fulla ak fayda di bañ di jàng ndax Sénégal jëm kanam. Une occasion pour rendre hommage à quelqu'un qui, dès son adolescence, s'est fort investi dans le combat pour le devenir de l'école sénégalaise, la lutte dans le combat pour le devenir de l'école sénégalaise, la lutte pour la démocratie et la justice sociale, la bataille pour le mieux-être de son peuple. Jamais son engagement n'a été pris en défaut. Son dévouement et son abnégation ne l'ont quitté jusqu'à sa mort. Un caractère qu'il a sans doute partagé avec d'autres militants de la cause de l'école en particulier. Et c'est l'occasion de saluer aussi la mémoire des martyrs de l'école sénégalaise. Ils sont nombreux. Ils sont de toutes les générations. Ces patriotes ont payé l'impôt du sang, de la liberté et du temps pour que vivent
l'indépendance véritable, la démocratie et l'état de droit. Hélas, la liste ne semble pas prête de s'arrêter. Pour autant, le combat pour une école au service du Sénégal et des Sénégalais, une école au service de l'Afrique et des Africains ne doit pas rester vain. Nos pensées et nos prières accompagnent aussi toutes celles et tous ceux qui nous sont chers, qui ont partagé avec nous des causes et des combats, mais qui aujourd'hui sont ravis à notre affection. Paix à leur âme. Nous ne les oublierons jamais. Par ailleurs, l'actualité politique du continent africain n'aurait pas laissé l'Aï indifférent. Il était profondément africaniste. Son destin a fait qu'il soit né au Sénégal et mort au Burkina Faso. Et nul doute qu'il se serait réjoui de la capitulation de Blaise Compaoré, qu'il appelait le traître pour avoir assassiné un modèle pour nous et pour toute notre génération. Je vous nomme Paul Thomas Sankara. Nous soutenons les justes luttes de tous nos frères africains et nous invitons tous les patriotes du continent à davantage fédérer nos efforts et nos actions pour bâtir l'Afrique de nos rêves. Cette Afrique dont nous serons tous fiers. Abdoulaye Diouf était un remarquable dirigeant du mouvement LR d'abord et ensuite un éminent responsable du mouvement LR. Membre fondateur de la coordination des étudiants de Dakar, 19 ans après sa mort, l'école sénégalaise est toujours confrontée à des crises cycliques et s'interroge encore sur son devenir. Le mouvement étudiant aussi préoccupé. Le flambeau de la contestation se porte encore haut sous des formes qui interpellent plus d'hommes. Pour parler des responsabilités du mouvement étudiant face aux crises de l'école sénégalaise, je vais articuler mon exposé sur 3 périodes. De l'indépendance jusqu'au début des années 80, des années 80 jusqu'aux années 2000 et enfin de 2000 à aujourd'hui. Des années 60 aux années 80. L'Université de Dakar fut créée le 24 février 1957 avec un effectif de 575 étudiants. À son inauguration, 2 années après, en 1959, elle comptait 1316 étudiants. L'université s'est limitée à former des cadres pour l'administration et assurer la relève des assistants techniques français. Les filières de formation n'ont pas évolué. Les facultés et les écoles nationales proposaient le même type d'enseignement. C'est dans un tel contexte qu'intervient la première crise de l'école en 1968. À l'époque, l'université comptait 3 000 étudiants. La grève de 1968 ne concernait pas les conditions de vie et d'études des étudiants. Le niveau d'encadrement était jugé à l'époque satisfaisant. Les revendications des étudiants portaient à l'époque plutôt sur les fondements même de la société. Pour le sociologue Mamadou Wane, qui Mao, en mai 68, est profondément un mouvement anti-autoritaire contre la nature néocoloniale du régime de Senghor, l'absence de démocratie des interdits de la société. La norme sociale de cette génération de mai 68 se fondait sur la rupture avec le modèle de l'État hégémonique au service de l'impérialisme et de la bourgeoisie comprador, l'autoritarisme du parti-État, les relations autoritaires et féodales au sein de la famille et de la société, le monopole de l'information d'État et la culture propagandiste médiatique. La norme sociale de cette génération exceptionnelle, c'est aussi la rupture avec l'école de la colonisation et le mode autoritaire d'administration de cette école, plus tournée vers la sélection de cadres et de catégories de personnel aux ordres de la culture dominante. Donc, une contestation de l'art et de la culture occidentale. La génération de mai 68, avec pour modèle Che Guevara, Mao Zedong, Ho Chi Minh, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Amilcar Cabral, Frantz Fanon, Ruben Nyobe, etc. Et rêver du grand soir. Face à cette vague de contestation, Senghor répondit par la répression. L'arrestation des leaders du mouvement, leur incorporation dans l'armée et ou leur exclusion des établissements scolaires et universitaires. Ce fut le cas pour la guerre de 1969, 70, 72
Après avoir réussi à décapiter le mouvement étudiant, le régime de Senghor instaura, à partir de 1970, le régime provisoire, qui conféra au conseil de faculté de l'université des moyens de gestion administrative et pédagogique. L'université était sous haute surveillance et toute tentative de contestation était réprimée, et cela jusqu'à la levée du régime provisoire en 1983. Les années 80 à 2000, qui nous concernent bien sûr, en 1981, l'université comptait déjà près de 13 000 étudiants. Il avait atteint sa capacité maximale. Le début des années 80 est marqué par la création des premières associations de maîtrisards chômeurs. La machine n'avait pas changé et fabriquait les mêmes produits depuis plus de 20 ans. Elle commençait à bien se gripper car la demande avait considérablement augmenté. Les États généraux de l'éducation et de la formation avaient d'ailleurs démontré qu'il fallait réformer en profondeur l'université. Je reste convaincu que c'est dans les années 80 et 90 qu'il fallait créer d'autres universités avec des filières professionnelles adaptées aux besoins de la société. Au contraire, on a créé une seconde université qui était le prolongement de celle de Dakar avec une capacité d'accueil très limitée. La caractéristique des années 80, c'est la nature sociale et ou pédagogique des revendications des étudiants. C'est aussi la recrudescence de ce type de revendications devenant comme une maladie qui s'aggrave après une rémission temporaire. Le mouvement étudiant des années 80, c'est aussi l'âge d'or des unions nationales, UNAPES, UNED, etc., qui ont cohabité avec les amicales des étudiants. Les unions nationales étaient souvent des excroissances des partis politiques cherchant à instrumentaliser le mouvement étudiant. Mais aucun parti n'est parvenu de manière significative, parce que d'une part, à caporaliser le mouvement étudiant et à l'influencer de manière significative, parce que d'une part, la masse silencieuse des étudiants ne se reconnaissait pas dans les luttes politiques et idéologiques, et d'autre part, les unions nationales se neutralisaient entre elles. Donc, seules les questions à caractère académique et social pouvaient mobiliser. Les années 80, c'est aussi l'apparition d'une cassure entre la direction du mouvement étudiant et les étudiants. Cette fracture est d'ailleurs manifeste avec la fin de la grève de 1987 et 1984 et le procédé utilisé par les leaders de l'époque pour lever le mot d'ordre par voie de presse. Le délitement du lien entre les composants du mouvement étudiant a sans doute conduit à une certaine dystrophie, une dégénérescence dont la forme triviale était le scandale financier en 1986. C'était des subventions, des amicales détournées par des dirigeants, mais aussi des voyages dans le cadre des échanges interuniversitaires organisés en secret avec l'aval des autorités sans que le mouvement étudiant n'en soit informé. Mais encore, toute une bataille menée par les étudiants pour que la lumière soit faite et qu'on en finisse avec ces pratiques hideuses. La réorganisation était alors entamée. Les amicales et la commission sociale prenaient le dessus des unions nationales invitées à se dissoudre. Chaque amicale devait désigner 3 représentants pour constituer la coordination des étudiants de Dakar. Désormais, les assemblées générales des étudiants tenues dans les facultés étaient les seules instances souveraines pour déclencher une grève ou lever un mot d'ordre. La CED était un cadre de concertation et d'exécution des décisions de la base. Son fonctionnement n'a jamais été opéré par les clivages politiques et idéologiques de ses membres.